Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes produits terminés. J'en ai assez accumulé donc nous allons tout de suite commencer. Donc voici un petit peu tout ce que j'ai dans mon petit panier et encore j'en ai aussi sur le côté. Donc il y aura beaucoup de denrées alimentaires puisque en ce moment c'est ce qu'on consomme le plus et le plus souvent bien entendu dans une vie aussi vous me direz. Donc on va commencer tout d'abord par cette petite chose là qui est une petite chose de chez Barilla. Donc c'est les tortellini fromage. Et ça c'est mon chéri qui m'a fait découvrir ça et j'adore ces pâtes fourrées au fromage. De toute façon Barilla ça reste ma marque préférée pour les pâtes. Donc voilà, nouvelle découverte et je ne suis pas sans les racheter, ça c'est clair et net. Prochaine chose à vous présenter, c'est ceci. Et ça, c'est une très très belle découverte parce que j'étais assez curieuse, pour tout vous dire, de goûter tout ce qui était frites patates douces pour changer un petit peu des frites habituelles qui ne sont pas toujours très bonnes d'ailleurs. Une petite pensée à McDo au passage, qui fait des frites absolument dégueulasses. On regrette du fin fond du cœur Quick qui faisait des frites bien meilleures. Et donc là j'ai testé chez Lidl parce que j'ai trouvé ça à 2,50 €. Donc je me suis dit allons-y, fonçons, on va essayer. On a fait des burgers maison avec mon chéri qui étaient excellents. Et on avait fait les frites de patates douces au four avec. Et c'était juste délicieux. Donc si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à tester. En tout cas celles de Lidl, moi je valide, elles sont très bonnes. Et c'est un produit que bien sûr je vais racheter. Je passe au prochain article que j'ai aussi terminé, c'est celui-ci. C'est un produit de chez Björg, le Björg Veggie avec le mélange blé, riz et lentilles. Et ça, comment vous dire, j'ai surkiffé, donc je l'ai cherché partout pour pouvoir le racheter. Pas moyen de remettre la main dessus. Donc je suis juste complètement désespérée parce que ce truc, franchement, c'est hyper bon et c'est hyper sain pour la santé. Donc c'est que du bénéf de manger ça. Donc je voulais absolument retrouver le même parce que pourquoi changer quand on a trouvé quelque chose qui nous convient. Et comme je vous dis, j'ai fait pas mal de magasins et je ne suis pas retombée dessus. Donc j'ai peur qu'ils l'aient arrêté. En fait, qu'ils aient arrêté la production tout simplement et je serais bien embêtée parce que vraiment c'était super bon. Donc si vous avez ça par chez vous, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et moi, je vais continuer à faire mes petites recherches. Sur internet, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, sur Amazon et tout. Maintenant, ce que j'ai pas encore été voir, c'est tout ce qui est magasin style Biocop. Donc, je vais faire un petit tour là-bas et je croise les doigts. J'ai terminé ensuite ce produit-là, qui est encore un produit que mon chéri m'a fait découvrir. C'est la Turgoule, la bonne province normande, je sais pas, ça me fait penser à ça donc ça me fait rire. Et d'ailleurs oui, riz au lait de Normandie à la cannelle. Donc c'est ça, la Turgoule, ça semble la Normandie là, vous sentez un peu? Et écoutez, c'est délicieux. Bon, la petite peau qu'il y a sur le dessus, moi je suis pas hyper fan, mais alors par contre le riz au lait, il est tellement bon. C'est un gros packaging comme ça, donc faut se retenir de tout manger d'un coup, mais vraiment excellent. Donc ça je rachèterai bien entendu à l'occasion. Pour continuer à parler de mon chéri, il m'avait gentiment ramené ceci de son déplacement sur Bordeaux, des petits cannelés, et ce sont les cannelés Bayardron, je crois que ça se dit comme ça. Donc c'était un joli petit pack comme ça qui m'a pris, où il y en avait plein de petits à l'intérieur et mon dieu c'était délicieux. J'ai partagé bien sûr, je lui en ai offert quelques-uns, mais pour tout vous dire j'ai pratiquement tout manger à moi toute seule. Et en plus, comme de par hasard, c'est le genre de truc qu'il faut manger super vite, vous avez 2 jours pour les terminer. J'ai pas eu de mal, comment dire, j'ai pas eu de mal du tout à les terminer. J'ai eu plus de mal à courir derrière avec ça dans le bidon et dans les fesses, mais vraiment très bon. Si vous allez sur Bordeaux, vous pouvez aller les goûter, ils sont excellents. Le prochain article est un article de chez Lidl et j'ai testé de chez Chaîne d'Argent, donc cette petite marque distribuée par Lidl, le fromage de chèvre doux et frais. Écoutez, il était succulent. Franchement, ça vaut largement ce qu'on peut trouver dans une marque plus connue, style Soignon, etc. Alors ça, c'est clair et net aussi que je vais racheter. On avait fait des gaufres de patates douces avec du fromage de chèvre et du miel. Oh là là, c'était tellement bon, le fromage était vraiment divin, donc ça dès que je peux je rachète. Ensuite en faisant de la pâtisserie, j'ai fini les pépites de chocolat au lait Sainte Lucie que j'ai trouvé dans mon supermarché Intermarché. Écoutez, ça fait très bien le job, ce sont des pépites de chocolat tout simplement au lait parce que moi je n'aime pas le chocolat noir, ou très peu en tout cas, donc dès que je peux je pars plutôt sur du chocolat au lait. Donc voilà, ça c'est terminé et c'est déjà racheté. Ensuite,
ce petit péché mignon, toujours avec mon homme, les Auvergnous, hein, notre grande passion. Les Auvergnous Emmental, ça c'est les meilleurs. Donc ça a déjà été racheté et racheté et racheté. Et bien sûr, celui-ci est terminé, mais il y en a déjà un autre qui est déjà rangé. J'ai terminé aussi ceci, et ça c'est un article que j'avais trouvé à Singapour, je crois, de mémoire, ou au Japon, je ne sais plus, mais je crois que c'était Singapour. Bref, un produit asiatique puisque ce sont des nouilles soba. Alors par contre c'était la toute première fois que je cuisinais ça et comment vous dire, très grand moment de solitude parce que tout est écrit derrière en chinois, hein, voilà, ou en japonais, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas du tout d'anglais ou il n'y a pas de français, bien sûr. Donc heureusement, il y avait des petits dessins. Donc je me suis référée aux petits dessins, mais ça m'a pas beaucoup aidé, hein, surtout sur le temps de cuisson et tout. Mais ma foi, elles étaient super bonnes. Moi, je ne connaissais pas encore les nouilles soba, enfin en tout cas cuisinées par moi. Et j'ai trouvé une très très bonne association en fait. Je prends des légumes surgelés et je fais revenir les petits légumes dans de la sauce soja sucrée. Ensuite, je mets mes pâtes qui ont été cuites au préalable dedans. Je fais revenir comme ça. Et je fais une petite omelette que je coupe en petits bouts et que j'ajoute aussi. Et c'est vraiment délicieux. Donc voilà, donc ça je pensais pas retrouver, mais ma foi dans mon Intermarché j'ai retrouvé des nouilles soba qui sont identiques, hein, c'est exactement les mêmes petits paquets, donc j'ai racheté et elles sont toutes aussi bonnes, donc c'est parfait. J'ai terminé ensuite ceci, donc ça c'était un petit coffret avec des chocolats que ma soeur m'avait offert pour mon anniversaire, donc c'est de chez Sada Uru au Qui Paris. Ils appelaient ça des petits bonbons maquillage, mais en clair c'était des chocolats en fait. Et il y avait différents parfums assez originaux et exotiques. On avait myrtille, bambou, thé vert matcha, wasabi et orange praliné, framboise. Donc voilà, chaque petit chocolat avait le goût de ce que je vous ai cité au préalable. Et ma foi, ils étaient très très bons. Est-ce que c'est quelque chose que je vais racheter? Non, parce que ça vient de Paris. Mais en tout cas, c'était très mignon, ce petit écrin comme ça. Hop, qui se referme un peu comme un petit coffret de maquillage. J'ai ensuite terminé des choses qui datent. Alors là, les anciennes reconnaîtront ça. Ce sont les fameux petits baumes Balmy dont on entendait tout le temps parler il y a des années. Donc moi, j'avais acheté comme ça toutes les senteurs possibles et imaginables. Donc là, c'était noix de coco, fraises et menthe. Je les ai adorées, je les ai beaucoup utilisées. Donc là, il en reste un petit peu, mais vous savez, comme le principe, c'est que c'est en cône comme ça et qu'on frotte sur les lèvres. En fait, à la fin, ce qui reste, qui est plat, on n'arrive pas vraiment à le prélever. Ou alors, il faudrait prendre un pinceau éventuellement, mais comme ils sont vraiment très très vieux, ils ont beaucoup traîné, d'ailleurs ils étaient de côté, je sais pas, je les avais complètement oubliés, je préfère arrêter de les utiliser, d'autant plus qu'il m'en reste encore 3 autres de chez Balmy qui sont neufs et que du coup je vais bien entendu utiliser, mais pour cela c'est terminé, donc voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce que j'en ai pensé. Ma foi, ils étaient très sympas au niveau de la senteur. Au niveau de l'application, c'est aussi très agréable. C'est mignon dans ce petit packaging. Maintenant, quant à l'hydratation des lèvres, c'est pas folichon quoi. J'ai terminé aussi ce produit-là que j'avais acheté parce que j'ai vu Marion Caméléon en parler, donc comme un gros mouton, j'ai été les acheter. Ce sont les fleurs de yaourt, fruits rouges et fleurs de sureau de chez Maminova. Bah écoutez, c'était bon mais sans plus. Je me suis pas non plus régalée outre mesure, donc non, c'est pas forcément un produit que je vais racheter. Cela par contre, alors là une tuerie, donc c'est de la fermière, c'est l'onctueux super fruits, mangue, passion et graines de chia. Purée, ça c'était vraiment très très bon, donc à l'occasion je rachèterai sans hésiter. Et pour finir avec les petits yaourts ou les desserts du moins, mon chéri lui a terminé ceci, donc ça c'est toujours de la fermière, c'est le brassé à la fève de tonka sur caramel beurre salé à la fleur de sel, parce que lui c'est un fan de tout ce qui est caramel et tout ça, donc quand j'ai vu ça je me suis dit que j'allais lui acheter ça pour quand il vient manger à la maison. Ma foi il les a bien aimés et il les a déjà rachetés, donc je pense que c'est bon signe. J'ai terminé le mélange 4 épices qui est un mélange que j'ai de plus en plus de mal à trouver maintenant en supermarché et c'est bien dommage parce que moi je fais mes petits pains d'épices avec ça et donc voilà, bon là j'ai réussi à en racheter un mais c'est pas si facile que ça à trouver, du moins beaucoup moins facile que ce qu'on pouvait trouver avant et voilà, donc produit terminé, ma foi le mélange 4 épices, hein, difficile de le louper.
Et ensuite, cette chose à vous présenter, donc c'est un déodorant de chez Sanex, donc en petite taille comme vous voyez, ce sont les formats compressés. Donc j'étais assez curieuse de savoir ce que ça valait, je me suis dit c'est hyper pratique à transvaluter. Donc si ça fonctionne bien, bah, c'est génial, surtout qu'en fait ça équivaut à un grand en fait en compressé comme ça dans ce petit format. Et je vais vous dire en toute honnêteté, j'ai pas du tout aimé. Je sais pas, le débit est pas du tout le même. En fait, j'avais l'impression de ne rien sprayer. En plus, ça c'est le 0%, c'est pas exactement le même que je prends d'habitude. Non, franchement, j'ai pas du tout adhéré. Donc j'ai pas racheté, enfin pas celui-là en tout cas, j'ai racheté le grand modèle. Moi je préfère, tant pis. Ça prendra plus de place dans mes affaires, mais ma foi, je préfère largement sentir que je vaporise quelque chose sous mes aisselles que là vraiment, j'avais l'impression de vaporiser 3 fois rien ou du vent. Enfin bref, non, vraiment pas fan. J'ai terminé les Figolu qui sont mes petits gâteaux chouchous depuis maintenant très longtemps. Hein. À un moment j'ai cru qu'ils avaient arrêté la fabrication de ces gâteaux et je pense aussi qu'ils l'avaient arrêté, mais en tout cas ils les ont remis. Donc dès que je les ai vus au supermarché, je me suis jetée dessus comme une marfale et j'en ai acheté 150 paquets. Et donc voilà, ça c'est un paquet de plus de terminé. J'ai adoré, bien sûr, j'ai déjà racheté. J'ai terminé aussi ce dentifrice de chez Signal, le White System, qui ma foi était sympa, mais il piquait quand même un peu en bouche. Donc je suis pas fan moi des trucs qui arrachent, je préfère les trucs un peu chlorophylle et tout. Bon, faut que ça ait quand même un petit goût de menthe, hein, histoire de donner autre chose qu'une haleine de chacal. Mais celui-là il arrachait un peu, mon homme a trouvé la même chose, donc j'ai changé de marque. On passe ensuite à ce produit là qui est le fruit pour smoothie. Donc il y avait de la mangue, des raisins, du physalis, du jus de fruits de la passion. Voilà, tout ça à mixer pour faire des petits smoothies. Si je ne vous dis pas de bêtises, j'avais acheté ça. Ah bah oui, de toute façon c'est marqué chez Picard. Et ma foi ça n'a pas été exceptionnel en fait. J'ai pas trouvé ça ouf. Donc non, je ne vais pas racheter. Prochain produit, c'est celui-ci et c'est un produit de chez Caudalie. Donc ça c'est ma soeur qui me l'avait acheté, elle s'était trompée en fait, c'est pas ce que je voulais la crème de nuit peau neuve et elle m'avait pris le resveratrol, je ne sais jamais si je le dis bien ce truc là. Donc c'est la crème tisane de nuit, très joli petit packaging comme ça, rose un peu poudré quoi, mat. Cette crème, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben pas grand chose en fait. Elle était agréable à utiliser, de toute façon les produits de chez Caudalie sont en général très sympas à l'utilisation. Par contre au niveau des effets, bah, moi j'ai rien vu du tout, j'ai pas vu d'amélioration quelconque au niveau de ma peau et je l'ai trouvé beaucoup moins efficace que l'autre que je lui avais demandé et que du coup j'ai été me racheter, donc la fameuse crème de nuit peau neuve, toujours de chez Caudalie. Donc voilà, donc ce produit là, écoutez ma foi, bah pas dingue quoi. Je crois qu'ils l'ont reformulé, alors peut-être que moi j'avais l'ancienne formule et que la nouvelle est meilleure, mais moi j'ai pas spécialement adhéré. Et j'ai ensuite testé ceci que j'avais trouvé chez Lidl, donc quand ils font leur série américaine, donc McKennedy American Way, ce sont les pastas mac and cheese, parce que j'entends toujours parler de ça, les mac and cheese, les américains mac and cheese, mac and cheese. Donc je me suis dit allons-y, en plus c'était en promo, hein, 1,95 €, c'était dégueulasse. C'est hyper écœurant ce truc là, mais c'est juste l'enfer. Hein. Pourtant j'aime les pâtes, j'aime le fromage, j'aime la sauce, mais là je ne sais pas, l'accumulation de tout c'était hyper écœurant quoi. Donc là, alors là vraiment je ne rachèterai pas. Je continue avec un peu de lecture pour changer. Cette fois-ci, c'est un livre de chez Flammarion qui a été écrit par Julia Foyce, je crois que ça se dit comme ça. Et donc le titre, c'est comme vous pouvez le lire, hein, je pense, je suis une sur deux. Et donc en fait, elle dit j'ai eu de la chance, j'ai eu le bon viol. Je pense que vous avez compris de quoi parle cet ouvrage et j'avais très envie de le lire puisque j'ai vu son témoignage sur une émission télé et elle m'a beaucoup touchée. Donc j'avais hyper envie de lire le bouquin qu'elle avait écrit, qui est donc un bouquin qui raconte une histoire vraie, son histoire à elle. Et vraiment, je recommande ce livre à 3000% à toutes les femmes, qu'elles aient été violées ou non. Hein, voilà, en tout cas, moi personnellement, ça a déjà été mon cas. Donc je trouvais ça d'autant plus intéressant de me pencher un peu sur le regard de cette femme-là par rapport à cette expérience, voilà, cette expérience malheureuse vécue. Il est vraiment super. Il m'a foutu les poils ce livre. Vraiment, je suis passée par plein d'émotions en lisant. Ça a fait ressortir plein de choses. J'ai vraiment adoré. Je l'ai lu super facilement. Voilà, c'est un livre qui coûte 16 €. Et franchement, si vous voulez une bonne lecture, foncez. Le prochain produit terminé que j'ai à vous montrer, c'est
Ceci, oui, c'est une veste. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est terminé? C'est une veste en simili-cuir que j'ai depuis au moins 10-15 ans, facile, voire peut-être même plus. C'était vraiment ma veste chouchoute, ma veste préférée. Je la mettais tout le temps, elle passait avec toutes les tenues, elle était super bien taillée. Bref, je l'ai limée jusqu'au bout. Et là, pourquoi elle est dans les produits terminés? Parce que malheureusement, comme d'autres vestes en skate que j'ai déjà eues, eh bien, elle part en lambeaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, mais en fait, il y a des petits bouts comme ça qui s'en vont et c'est pas très heureux, hein. Ça fait un peu clodo de porter ça, donc ça s'en va à l'extérieur, ça s'en va à l'intérieur. Voilà, elle part vraiment en morceaux, elle a fait son temps, hein, on peut le dire. C'était une veste que j'avais achetée chez les Chinois et franchement je regrette énormément de devoir l'acheter parce que j'ai retrouvé une veste que cette fois-ci j'ai pris en cuir pour qu'elle me tienne à vie. Mais elle n'est pas aussi bien taillée que celle-ci, même si elle est aussi très bien taillée, mais c'est pas pareil. Voilà, donc je suis dégoûtée de devoir l'acheter, mais bon, je crois que là, c'est juste plus possible de la porter. Je reviens à un produit de chez Lidl, donc toujours la série américaine. Cette fois-ci, c'est un produit qui m'a beaucoup plu, donc McKennedy, c'était le jus aux 4 fruits. Pommes, canneberge, grenade et myrtille. Franchement, excellent ce jus, j'en avais acheté 2 bouteilles, j'ai adoré. Je passe ensuite à ce produit-là que je vous ai déjà présenté dans des produits terminés. C'est un produit de chez Alpro. Alpro, c'est résolument ma marque préférée pour tout ce qui est lait végétal. Et donc là, c'est le lait d'amande onctueuse caramélisé. Il est délicieux, il détrône de loin tous les laits d'amande que j'ai pu tester de cette marque ou autre d'ailleurs. Donc voilà, terminé et déjà racheté. On passe ensuite à cette bouteille de sirop Tesser qui est le grand classique, hein, le grenadine, voilà, terminé, racheté oui mais dans un autre parfum histoire de varier un petit peu les plaisirs. Nous avons terminé avec mon chou, le pot énorme parce que maintenant j'achète ça forcément dans un grand pot comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Le Nocciolata, donc version classique, hein, voilà, qui est le remplaçant du Nutella et qui est bien meilleur et pour la santé et au goût. Donc voilà, c'est pas donné du tout, surtout quand on le prend dans un gros contenant comme ça, mais vraiment c'est excellent et c'est le genre d'achat que je ne regrette jamais. Je vais vous parler ensuite de ces 2 petits produits-là qui sont terminés. C'est une cure que j'avais commencé de chez Skin Good Garden. Donc là, il y a la Pure Skin et là, la Glow Skin. Donc je les ai prises en même temps puisque de toute façon, ça concernait la peau. Donc il y en a une qui est pour assainir la peau avec donc du zinc et du curcuma à l'intérieur. Et l'autre, il y a de la vitamine C et... Alors je sais pas, c'est écrit en allemand, donc je peux pas vous dire... Enfin, il y a d'autres choses en fait dans la Glow. Vous irez voir sur le site internet hein, si ça vous intéresse, tout est bien mentionné en français cette fois. Alors cette marque, j'adore les packaging en verre comme ça, très mignon, les petites étiquettes, trop cool. Le site est bien fait, il y a souvent des promotions donc faut en profiter. Moi je commande toujours quand il y a des moins 50% qui sont proposés. Par contre ils sont hyper longs à envoyer, ils sont toujours en rupture de stock d'un truc, enfin voilà. La dernière fois j'ai quand même attendu la bagatelle de 2 mois hein, pour recevoir ma commande, mais pour s'excuser il m'avait envoyé un petit paquet de thé avec, donc ça c'est la petite attention qui fait plaisir. Et sinon pour revenir dans le vif du sujet, écoutez, j'ai essayé sans trop y croire, mais franchement ça fonctionne. Il y a plein de filles qui le disaient, mais bon moi je me méfie parce que souvent elles sont sponsorisées, elles sont payées pour le dire, donc voilà. Mais là j'ai testé et je peux vous assurer que j'ai jamais eu une aussi belle peau que depuis que je prends cette cure. Donc il y a 2 gélules à prendre, donc une de comme ça et une de comme ça donc par jour. Et la cure dure 2 mois je crois si je dis pas de bêtises parce que dedans il y a 60 gélules. Et vraiment j'ai eu des résultats. J'ai eu la peau en bien meilleur état, mes cicatrices s'estompaient, le glow au niveau de la peau est vraiment apparu et ça c'est quelque chose que j'avais jamais eu. Donc j'ai halluciné, je me suis dit purée, en plus c'est des produits 100% naturels, c'est de la balle. Donc là bien évidemment j'ai racheté, j'en ai pris d'autres aussi qui concernent plus les cheveux et d'autres aspects à traiter. Mais vraiment si vous voulez essayer de bons produits, déjà ces 2-là vous pouvez y aller sans hésiter. J'ai ensuite terminé ceci que je vous ai déjà mis dans une vidéo produit terminé. C'est donc la marque Intermarché, donc le Paquito. Ce sont des dattes en fait dénoyautées, donc ça c'est bien pratique qu'elles soient dénoyautées déjà. Et ça, pourquoi j'achète? Parce que 1, c'est bon pour la santé et 2, ça me permet de courir pas totalement à jeun. Parce que moi j'aime bien courir le matin au lever et manger 3 dattes juste avant de courir, histoire d'avoir juste un petit truc pour pas tourner de l'œil. Mais pas plus que ça pour pouvoir quand même brûler les graisses. Donc voilà.
voilà, ça j'adore et j'ai déjà racheté bien entendu. J'ai terminé aussi ce produit de chez Purvia, donc c'était le sirop d'agave bio. C'est très bien pour sucrer, c'est bien meilleur que d'acheter du sucre raffiné. Donc voilà, ça sert toujours dans le placard, donc c'est bien entendu déjà en place. Ensuite, et oui, ça vous avait manqué, hein, j'ai enfin terminé encore un gel douche de chez Dop hein, pour pouvoir amoindrir comme ça la collection qui a tendance à beaucoup me stresser, hein, que j'ai envie de terminer définitivement un jour. Hein. Donc là, je crois qu'il en reste encore 6, hein, on va y arriver, hein, parce que ce truc, ça tient juste une éternité en plus. Donc celui-ci, c'était au parfum Haribo Chamallow, franchement, il sentait bon celui-là, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé, c'était cool. Celui que j'ai en ce moment est à la fraise tagada, il est sympa aussi, il est un petit peu plus écœurant d'ailleurs, mais voilà, alors est-ce que je vais racheter? Certainement pas, hein, parce que je peux plus les voir en peinture, les Dop. Mais voilà, il était cool. Et je passe aux 4 derniers produits de cette vidéo. Oui, oui, on va finir par en voir le bout. J'ai terminé cette mayonnaise qui est ma mayonnaise préférée. Hein. Moi, depuis que je la connais, je ne peux pas en acheter une autre. C'est la mayonnaise de chez Amora, recette fouettée au blanc d'œuf. Franchement, excellente. J'ai terminé, enfin non, je n'ai pas terminé, je n'ai même pas goûté d'ailleurs. Ça, c'est pour mon chéri que j'achète ça puisque je lui fais des cafés le matin avec un fond de lait concentré comme ça. Il adore, il a découvert ça au Vietnam, je crois, quand il est parti en voyage là-bas. Ils font les cafés comme ça, donc il y a un peu de lait concentré au fond, ensuite vous faites couler le café, donc en plus ça fait des couches, c'est assez joli graphiquement, et moi sur le dessus je fais une petite mousse de lait, donc voilà, il a 3 couleurs, un petit dégradé comme ça, et ça permet aussi de sucrer son café, c'est sa petite gourmandise du matin. Donc voilà, il a terminé ça, et bien sûr je lui ai déjà racheté. J'ai terminé ce petit paquet qui était dans mes placards depuis beaucoup trop longtemps, puisque j'avais quand même ça depuis Noël, puisque j'ai fait une offre photographique avec les enfants et j'avais acheté plein de bonbons. Évidemment, il m'en est resté, donc il fallait pas gâcher. Donc là, j'ai mangé les Apple Looknees là que j'avais acheté chez Lidl. Bah, ils étaient très très bons, hein, ma foi. Hein. Ils avaient le même goût que les bonbons de marque, entre guillemets. Est-ce que je vais racheter? Certainement pas pour ma ligne. Ensuite, ce petit produit de chez Carmex qui est un baume pour les lèvres qui fonctionne ultra bien si vous avez les lèvres méga desséchées avec des petites crevasses et tout, que vous souffrez. Ce truc, ça vous reconstitue une lèvre. Donc voilà, donc ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pas encore acheté mais que je pense que je rachèterai parce que c'est le truc qui vous reconsolide une lèvre. Et le tout dernier produit est à nouveau un bouquin, c'est ce bouquin là donc qui est La coureuse de Maya Mazorette, qui est un livre que j'avais acheté à l'époque parce que je suivais la chaîne de Laetitia, Le corps, la maison et l'esprit, que je ne suis plus du tout d'ailleurs, avec qui je ne suis plus du tout en adéquation, hein, voilà. Et ma foi, ce livre m'a bien confirmé que elle et moi on avait vraiment rien à voir en fait. J'ai pas du tout aimé hein, ce livre, je l'ai lu jusqu'au bout mais ça a été d'une pénibilité incroyable. Voilà, je l'ai trouvé d'une lourdeur. Enfin bref, c'était juste un enfer quoi. Donc je sais pas, peut-être que vous l'avez lu et vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je suis preneuse de tous les avis, mais alors vraiment moi non vraiment, j'ai trouvé ça chiant, gnangnan. J'ai même pas vu de but à ce livre. La fin est nulle à chier. Non vraiment un enfer quoi. Et ce petit article viendra conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous envoyer plein de gros bisous et vous dire à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!